j'ai été conforté dans ma position par le message de l'observateur. Et c'est vrai que le subordonné, il a toujours tort, mais il n'est pas pour autant un esclave. Donc il y a une relation de subordination, de relation professionnelle entre la ministre et son subordonné. En pareil cas, dans le cas d'espèce, la ministre ne devait pas aussi passer directement à la sanction. Il devait convoquer, il devait demander à Bakary des explications par rapport à son absence. Alors, si les explications ne conviennent pas au conseil de discipline du département, une décision pourrait être à cet effet prise. Mais aller directement vers la suspension voudrait dire qu'entre les deux, il y a une relation difficile, il y a une relation très tendue et qui s'exprime malheureusement dans cette décision qui a été prise. Donc une décision très émotionnelle et qui révèle malheureusement que ceux qui animent notre administration aujourd'hui ne sont pas des bons administrateurs. Il faut revoir, il faut les envoyer à l'école de l'administration pour qu'ils comprennent, pour qu'ils chassent et pour que chacun sache les limites de ses responsabilités qui comptent dans une administration, mais c'est plutôt le travail de l'administration, les principes pour le bon fonctionnement. Le fonctionnement de l'administration. Mais j'ai l'impression que madame n'en sait pas beaucoup. Si Mohamed Bakary l'a fait, comme il l'a rappelé là, et donc ça devait être pendant ce temps-là qu'il fallait agir et rappeler Mohamed Bakary à l'ordre, mais pas encore une fois de façon très émotionnelle et très maladroite. Allez-y, Sansobari. Alors, je fais aussi appel au message que vous avez lu tout à l'heure. Pour relever ceci, il y a une nuance. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'un directeur est sanctionné, mais je voudrais noter que dans les précédents cas, les ministres n'avaient pas eu besoin de la béquille du PM. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé dans cette histoire-là n'a fait que révéler le manque d'autorité de la ministre. Et Charlotte Daffy. Oui, honnêtement, il n'aurait pas fallu. Imaginons que tout ce qui est dit et reproché à Mohamed Bakary par le passé soit vrai, on n'aurait pas dû attendre la réunion de vendredi dernier pour se servir d'un mauvais prétexte afin de le suspendre. C'était un mauvais moment. On aurait dû le suspendre pour des raisons plus valables. Là, on ne l'a pas fait. Marwan soulignait tout à l'heure que le courrier ne mentionne pas expressement cette demande de rencontre. Voilà, demande d'une audience, on va dire, avec la ministre en vue de présenter la délégation russe. La délégation russe. Qui était déjà en Guinée. Mais j'ai dit quelque chose. Le courrier, pour le comprendre, il faut intégrer les pièces jointes au courrier. Et parmi les pièces jointes, et il y a, comme je le disais, il y a cet agenda. On est en train de parler d'une rencontre qui a eu lieu vendredi 3. Je peux laisser à Monument le soin de lire qu'est-ce qui était prévu le vendredi 3. Est-ce qu'on peut accepter le courrier là, assorti de cet agenda, et dire qu'on reproche à Mohamed Bakary d'être absent à la réunion du même vendredi? C'est vrai. On ne peut pas. Vendredi 3, qu'est-ce qui était prévu? Non, vendredi 3, 8h, exactement. 8h, 10h, de 10h30. Il y avait une rencontre à la base de Kalaya, c'est ça, non? Oui, Kalaya. 10h30, 12h. Et le lieu où se trouve le siège des forces spéciales, vous ne pouvez pas prononcer ça? C'est là-bas? Oui. Kalaya. Oui. Ah, d'accord. Okay. Je prononçais alors mal parce que moi je disais Kalaya. Donc, c'est compliqué. Maintenant, on dit ici séance de travail. Maintenant, 12h, 13h, base de Kalaya également. Donc, il y a un hôtel là-bas? Oui. Oui, mais c'est là les membres du gouvernement, les secrétaires généraux. Leur retraite. Oui, c'est là-bas. Ah, donc le siège, on exige désormais à tout le monde d'aller et la dernière chose que je voulais relever. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand on a ça, quand on a eu ça joint à un courrier, à une demande de rencontre. À une demande de rencontre après que je crois qu'on ne peut pas. D'accord, oui. La dernière chose que je voulais relever, et Marwan est dans la tribune qui est publiée sur son site, il est dit que si c'était en Russie, on n'aurait pas imaginé une telle attitude de la part des responsables vis-à-vis de sa ministre. Ou de sa hiérarchie. Je dis heureusement 1000 fois que ce n'est pas la Russie. Parce que je n'ose pas imaginer qu'on veuille vouloir s'inspirer de la Russie, de l'autre, même dans la tribune. C'est dit autoritaire. J'imagine que ce n'est pas les aspirations de la Guinée. La guerre a démontré que la Russie a des failles dans la coordination de l'autorité. On a vu ça. Donc, et toujours pour illustrer ça, je dis, on se rappelle aussi du décalage qu'il y avait eu lors du forum de, je crois, du forum de l'eau. Voilà, à la faveur du retour du président, du colonel Mamadi Doumbouya des États-Unis.
tout le monde s'était alarmé en disant que, en raison de l'agenda du président, on avait même dit que certains délégués étaient partis. Est-ce que vous imaginez un État qui concocte un programme avec une délégation venant de l'extérieur et au dernier moment, on trouve un prétexte aussi facile pour dire que l'agenda est boycotté. Les gens viennent sur la base d'un agenda, il y a des billets d'avion, il y a des programmes, ils sont déjà calibrés. Exactement. Je n'ose pas imaginer qu'on veuille perturber ça simplement en 30 secondes. Oui, puisqu'il est déjà en ligne, le conseil spécial. Le premier acte d'insubordination de la part de Bakary, c'est du fait que lui-même ait conçu un programme qu'il impose au cabinet de la ministre. C'est pas à lui de dire, Madame la ministre, recevez à telle date telle délégation. Ça, il a fait une proposition. C'est une proposition. On va avancer là, Marwan. C'est une proposition. La manipulation qu'on fait, je lance le défi de lire le contenu de la lettre. Nulle part il n'est dit dans cette lettre qu'il a adressée à Madame la ministre que son absence demande de rencontre. Oui, mais est-ce que ça c'est... Maintenant, ça il y a explique la pièce jointe, il y a PJ, terme de référence du projet.